Il est 21h04 à Kong, à Agboville et partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, vous avez mes salutations les plus distinguées. La Fédération ivoirienne de football était en assemblée générale ordinaire. Il ressort qu'il y a eu des débats houleux, mais la famille a fini par s'entendre sur l'avenir du football ivoirien. Thème de ce soir, Assemblée générale ordinaire, les membres actifs satisfaits. Vous parlez donc de ce thème. Je suis bien entendu avec nos consultants qui ont beaucoup de dossiers aujourd'hui. Ce sont messieurs Tchétché Aimé. Bonsoir Tchétché. Bonsoir Sébastien. Bonsoir également à vous Magoula Diop. Bonsoir Sébastien. Merci messieurs d'être avec nous. C'est toujours un plaisir. Il y a également Kader Guilavogui. Bonsoir Kader. Bonsoir Sébastien Ounier. Et bonsoir Serge Dakouri. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à vous messieurs. Merci d'être avec nous. Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football, irrégularité et incohérence des états financiers, le CONOR-FIF s'en sort avec le quitus. Messieurs, quelle est votre analyse déjà sur ce premier point? Écoutez Sébastien, moi c'est pas trop le fait que l'Assemblée ait accordé le quitus à cet exercice-là. Ce n'est pas trop ça qui m'intéresse, mais c'est la manière. C'est la manière. J'ai été vraiment surpris de la façon dont le quitus a été accordé. Parce que je me souviens encore des assemblées générales de 2019, de 2020, de tous les débats qu'il y a eu. Nous avons tous vu ici l'Assemblée générale qui s'est déroulée en février 2022. Nous avons vu les débats qu'il y a eu. Nous avons vu comment l'élection s'est déroulée, comment l'élection était serrée. J'ai cru alors comprendre que pendant 10 ans, il y a des dirigeants du football ivoirien qui se sont battus pour des valeurs. Mais je suis désagréablement surpris de constater que ces personnes-là se sont battues simplement contre une autre personne, et non pour des valeurs. Parce que si elles s'étaient battues pour des valeurs, elles auraient continué au cours de cet âge-là à continuer à se battre pour les valeurs pour lesquelles elles se sont battues par le passé. Mais elles ont, curieusement, été amorphes, été muettes sur toutes les incohérences de cet exercice-là que vous relevez. Et donc, il s'agissait simplement d'abattre un homme qui était Augustin Sidi Diallo et non dénoncer certaines valeurs. C'est ce que je retiens de ce quitus. Sinon, le fait que le quitus soit accordé, ce n'est pas là le souci, mais la manière. Et personne, les dragons d'hier qui crachaient du feu, curieusement, ils sont devenus comme des agneaux, muets dans cette assemblée, ne pouvant même pas parler face à toutes ces incohérences qu'ils étaient si prompts à dénoncer par le passé. Ils ne parlaient pas, ils se sont tus, ils n'ont rien dit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Sidi qui est au pouvoir. Sinon, si c'est les mêmes incohérences, mais il lui fallu qu'ils continuent de dénoncer ces incohérences-là. Ils se sont tus. L'argument qui consiste à dire on veut passer l'éponge. Non, on dénonce d'abord et puis après on passe l'éponge. Mais quand on s'était, on ne dit rien et après, on applaudit par acclamation. Moi, je trouve cela vraiment déplorable de la part de ces dirigeants-là. Pendant 10 ans, on ne peut pas combattre une personne. On doit plutôt combattre pour des valeurs. Malheureusement, je constate qu'ils ne se sont pas battus pour des valeurs. Ils se sont battus pour abattre des gens. Et aujourd'hui, peut-être que l'objectif est atteint et donc, ils ne se battent plus pour des valeurs. C'est dommage. Monsieur Tchétché Aimé, quelle est votre réaction? Alors, moi, je ne vais pas ressasser les mêmes choses que j'ai ressassé depuis bientôt 5 ans, depuis 2017. Parce que simplement, moi, j'avais compris qu'on combattait le comité de Sidi Diallo parce que c'était une affaire de lève-toi que je m'y mette. Ça, c'est clair. Parce que si on s'en tient à ce qui s'est passé à l'Assemblée générale d'hier, mardi, eh bien, on constate que rien n'a changé. Rien n'a changé. Et c'est ce que Magoula dit de ce qui s'est passé à l'intérieur. On ne peut pas laisser une dette de 5 milliards de francs CFA dans les comptes de
la Fédération ivoirienne de football. Dette de 5 milliards laissée par le comité de normalisation que le comité exécutif qui est en place aujourd'hui avec... Est-ce que ce montant a été évoqué? Oui, ça a été évoqué. Ça a été évoqué. Il y a plein d'autres choses qui ont été évoquées. Et une dette de 5 milliards. Quand on vient s'asseoir à la télévision et qu'on dit on traite les gens de tous les noms, on ne peut pas laisser passer ça. C'est une dette que le CONOR laisse. Mieux, le CONOR a dépensé 20 millions de francs pour aller former, pour former deux agents formés à 20 millions de francs qui vont à la retraite en décembre. C'est quoi ces incongruités? Quand il s'agit d'acheter, quand il s'agit de parler de un tel a pris un quart d'ici, ils ont payé 1 million de francs de carburant, des sachets d'eau. Voilà, on a les épaules larges, on vient se gondoler à la télévision. Non, on ne peut pas faire ce qui s'est passé là et leur accorder le quitus. Ça a été accordé. OK, on dit, on passe dessus. Passons l'éponge, on va continuer. Mais c'est aberrant. C'est aberrant, on ne peut pas vouloir jouer, on ne peut pas avoir joué les donneurs de leçons et commettre ce genre de dégâts avant de partir. Moi, ça m'insupporte. Et pour cela, je suis un peu désabusé. C'est vrai, je comprends les présidents de clubs qui n'ont pas voulu remuer le couteau dans la plaie. Allons-y, bon, ils ont le quitus, c'est bon, c'est bon. Mais c'est à eux là que je veux dire que le CONOR que vous avez appelé de toutes vos forces, pendant 2 ans, ils se sont installés. Ils ont fait la cabégie également. Voilà dans quel état les comptes de notre fédération sont. Et ça, on ne peut pas laisser passer ça. Mais c'est eux qui dirigent. J'espère qu'ils verront autrement, ils s'arrangeront pour que tout ça soit stabilisé et que le football ivoirien reprenne son développement. On a perdu du temps pour rien, pour revenir à des dettes incroyables. On parlait de 4 milliards, aujourd'hui on parle de 5 milliards de dettes. Voyez-vous ça? Kader Guilavogui. Mais écoutez, moi je retiens 2 choses. La première, c'est peut-être la volonté des présidents, ce qu'on appelle passer les bons, peut-être de passer à autre chose, de voir de nouvelles perspectives, de repartir de l'avant, tout simplement. Comme l'a dit Magloire, 10 années de crise. Depuis 2011, ça a laissé des traces, ça a laissé des tensions énormes entre certains présidents et le comité exécutif de l'époque, matérialisé par la mise sur place d'un comité de normalisation. Donc je pense que c'est peut-être cette page-là qu'il faut tourner et puis s'ouvrir de nouvelles perspectives. Il y a tellement de challenges, il y a tellement de défis à relever. Après, l'autre leçon que je retiens, c'est que plus jamais nous devons travailler à amener un comité de normalisation en Côte d'Ivoire, plus jamais pour notre football. Parce que sous la normalisation, il n'y a pas de projet de développement. Sous la normalisation, on ne peut rien entreprendre, on ne peut rien développer. Il faut faire preuve pour cela, mais de responsabilité, de transparence, de clarté dans la gestion. Parce que la normalisation, ce n'est pas installé comme ça. Il y a bien des faits qui ont amené à la normalisation. Et donc, il faut éviter le chemin qu'on a pris pour amener à la normalisation. Et c'est ça, aujourd'hui, le problème. Aujourd'hui, on a vu, on a vu les chiffres. Moi, j'étais à l'AG, j'ai vu les chiffres. On parle d'incongruité, on parle d'incohérence. Mais il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu ça si on n'était pas tombé dans la normalisation. Et c'est pour ça qu'il faut éviter. Il faut tirer les enseignements. Qu'on soit journaliste, qu'on soit président de club surtout, il faut tirer les enseignements de ce qu'on a vécu pendant 2 ans. Pendant 2 ans, on s'est tiré les cheveux, on s'est tiré dessus, on s'est accusé de détournement, on s'est accusé de corruption, souvent même sans preuve. Mais parce qu'à un moment donné, les présidents ne parlaient plus le même langage. C'est vrai qu'on peut avoir des divergences, mais on était arrivé à un niveau où on ne parlait plus football. Quand on vient au football, c'est pour se faire des amis. Et Narcisse Kouyaté, le président de l'Africa, aime à le dire. Quand on vient au sport, c'est pour se faire des amis. On peut se tirailler. Mais on avait atteint un niveau où c'était, excusez-moi du thème, mais on était allé très très loin. Très très loin. Très très loin. Et donc, pour moi, il faut qu'on tire. Moi, voilà les 2 leçons que je vais tirer. L'agacement des présidents d'une situation qui a duré pendant 10 ans, et aujourd'hui, la volonté de passer à autre chose, de s'ouvrir de nouvelles perspectives, mais en tenant compte, en tirant les leçons de ce qui s'est passé récemment. Monsieur Saïd Akouri, quelle est votre réaction? Moi, je dirais qu'on a vu les exemples de normalisation à travers l'Afrique. Ça n'a jamais été une bonne chose. La normalisation, on l'a vu en Guinée, on l'a vu au Mali, on l'a vu un peu partout.
c'est une panacée qui nous est inculquée par la FIFA, mais en vérité, quand vous voyez les exemples, ça n'a jamais rien apporté. Vous dites normalisation, donc vous voulez normaliser les choses. Mais quels sont les individus que vous choisissez? Vous prenez une novice qui n'a jamais été dans le football. Ce n'est même pas une panacée en plus. Non, je ne prends même pas une panacée. Vous prenez une novice qui n'a jamais été dans le football. Madame Mariam Daou Gabala. Vous vous attendez à quoi? Mais il y aurait des bégaiements, il y aurait des hésitations, il y aurait des erreurs. Déjà, le choix porté sur la personne même prête à confusion. Vous prenez une dame qui n'a jamais évolué dans le football. Je ne suis pas contre le genre pour dire, c'est vrai, il y a des dames, mais voilà. Quels sont les hommes qu'elle a nommés? Il nous parlait dans la nomination, il n'y a pas de développement. Oui, mais je veux dire, c'est la FIFA qui nous envoie le nom. Mais là, la nomination est le fruit de nos oppositions. Et comme la Gola le disait, cette opposition est née du fait qu'il y a un groupe de personnes qui étaient contre un individu. Parce qu'ils avaient des passe-droits avant avec d'autres individus. Sous Jacques Anoma, ça marchait bien pour eux. Quand Sidi Diallo est arrivé et qu'il a arrêté certains passe-droits, ils se sont sentis obligés d'aller le combattre pour amener jusqu'à la normalisation. On l'a accusé d'avoir volé 4 milliards mais de la FIFA. Jamais ils ont sorti les preuves. Et donc la normalisation qui vient, eh bien, est allée dans le sens de la négativité, puisque aucune normalisation en Afrique n'a porté des fruits. Donc si vous voyez qu'on parle d'incohérence et tout, dès le départ déjà, sur le choix même des personnes qui dirigeaient la normalisation, il y a problème. Ne vous attendez pas à voir quelque chose de bon. Déjà, le choix porté sur les personnes pour cette normalisation, ça pose problème. Donc, pour moi, qu'il y ait irrégularité et incohérence, en tenant compte des exemples légion qu'on a vus en Afrique, avec la normalisation, ça n'a rien donné. Maintenant, quand on parle des budgets, qui payait ces gens-là? La FIFA, où sortait le budget, venait d'où? Certains nous avançaient que la FIFA donnait 10 000 € au moins à la patronne de la FIFA pendant 2 ans. Mais quand il s'agit de l'argent qui vient de la FIFA, qui est géré par le comité de normalisation, pourquoi on ne fait pas d'audit aussi là-dessus? La FIFA qui donne... Il fallait faire quand même un audit. Et c'est lui qui sort les éléments selon lesquels il y a 5 milliards de budget. Mais vous criez sur tous les toits que les gens volent 1000 sachets d'eau, volent 1 million de carburant, et vous-même, vous n'êtes pas propre vous n'êtes pas propre comme il faut le signaler. Et parce que cette dame a facilité, a permis l'élection de certaines personnes, on passe sous silence. Aujourd'hui, c'est bien cette normalisation qui a permis l'élection de ceux qui sont là aujourd'hui. Et comme les choses se sont passées dans leur avantage, on se sent obligé, en retour, de laisser passer tout ce qui s'est fait. Parce que Mariam Daou Gabala a favorisé a permis, sinon, l'élection qui vous a porté au pouvoir. Non. Si vous laissez ça passer, ça veut dire que il y a des choses que vous ne devez pas reprocher à l'ancien comité directeur. Parce que, comme vous le dites, on constate des incohérences des états financiers. Vous avez dénoncé tout cela et vous-même, vous venez avec des états financiers comme ça. Et nous, on ne comprend pas pourquoi les clubs sont muets. L'agacement n'est pas un argument. Je pense que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on doit le signaler. On ne dit pas, on veut faire les ponts, on veut passer sous silence. Non, le montant est trop important. Le bavardail des gens qui venaient donner des leçons est trop important pour qu'on laisse passer les choses comme ça. D'accord. Sébastien, dis que le comité de normalisation... S'il vous plaît. Mais tu as fini de parler? Non, je voudrais quand même qu'on laisse passer. Dès que je parle, ils se sont obligés de répondre. C'est pas toi qui distribue la parole ici, monsieur. C'est pas vous qui distribue la parole ici. Je parle à un moment où je porter. C'est pas vous qui décidez à quel moment je dois parler, monsieur. C'est pas vous qui dirigez le débat. C'est pas vous qui dirigez le débat. Je peux répondre ou répondre, je ne suis pas d'accord. Tu m'as répondu, moi j'ai possible de te répondre aussi. Ce n'est pas le comité de normalisation qui a élu M. Idriss Diallo. Il faut arrêter de raconter des mensonges. Il y a une élection avec 3 candidats, Didier Drogba, Sorin Diabaté et Idriss. Ils sont allés aux élections. Et il a gagné les élections. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Tu as fini de parler. Tu peux pas dire ce que je vais dire. Vous n'avez pas dit ce que je vais dire. C'est vous qui donnez la parole. Mais alors, voilà, c'est bon. Serge. Voilà. Sébastien, mais parce que dans tes propos, il y a des incongruités de ce que tu dis. Il y a des mensonges de ce que tu dis. Il y a des mensonges justement. Ce n'est pas Daou Gabala qui a élu Idriss Diallo. C'est elle qui a organisé les élections. Mais c'est justement, mais c'est normal. Mais c'est normal. Mais c'est normal. C'est elle qui est à la tête de la fédération. C'est normal. C'est bon. C'est normal. Mais tu es planté de télévision. Tu es planté de télévision. C'est Daou Gabala qui a élu. C'est faux. Il y a eu des élections qui sont passées devant tout le monde. Des élections transparentes. Alors, non, je vous dis que je vais commencer à m'énerver. Ah voilà.
nous sommes venus pour écouter. Mais ce n'est pas lui non, qui doit la parole. Ce n'est pas lui qui doit la parole. Et ce n'est pas lui aussi qui a décidé à quel moment il doit parler. Allons-y. Voilà. Moi, tu voulais y aller. Allons-y. Tu voulais y aller. Oui, Et nous, Sébastien. sur ce plateau, là, nous raconter des choses. On n'hésite pas. Oui, On n'a pas dit que ça écoutez, n'existe pas. Moi, j'ai écouté Kader avec vraiment beaucoup d'attention. Je pense que le discours d'apaisement qu'il tient, ce discours-là, c'est celui qu'on doit tenir. Le président Idriss Diallo, quand il battait campagne, a dit qu'il allait organiser, je crois, les états généraux et tout ça. Je pense que moi, j'attends beaucoup ce type de forum-là. Parce que j'attends du GIS qui présente ses excuses à la famille du football ivoirien. On veut passer l'éponge, d'accord. Mais ce qu'ils ont fait là, ce n'était pas bien. Il faut qu'ils présentent les excuses et puis on passe l'éponge. C'est ce que je voudrais dire. Tout le monde veut passer l'éponge. Mais c'est quand même difficile à avaler ce qu'ils ont eu à faire. Et j'attends du président Idriss Diallo qu'il puisse organiser ce forum-là pour qu'il y ait vraiment cette sorte de catharsis-là. Et que ceux qui doivent se repentir se repentent. Et qu'on passe à autre chose véritablement. Parce que si c'est pour venir faire, parce que ce n'est pas la seule chose, hein, les mêmes choses qu'on a reprochées à M. Sidi hier, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors pourquoi on l'a combattu comme ça, de façon aussi virulente, pendant des ans, si c'est pour faire comme lui? Donc ce qui signifie que ce qu'il a fait, c'était bien et que c'est ce qu'il fallait faire. Voilà un peu ce que je suis en train de dire. Il faut que le GIS, ceux qui ont initié le GIS, reconnaissent que c'était une mauvaise chose. Ils s'y sont pris de la mauvaise des manières et qu'ils présentent les excuses à une partie du football ivoirien. Ce qui ne veut pas dire qu'eux aussi n'ont pas subi de tort. Donc, l'autre partie aussi, l'équipe de M. Sidi Diallo, va devoir aussi, elle aussi, se repentir de ce qu'elle a eu à faire aussi. Je pense que c'est à cette seule condition qu'on peut vraiment tourner la page. Sinon, ce qui s'est passé à cet âge-là, peut-être qu'on va aller à une autre âge, on va revenir dessus tant qu'on ne passe pas l'éponge en se repentant véritablement. C'est vraiment ce que je tenais à dire. Je vais dans le sens des cadets, je suis d'accord, mais que les uns et les autres présentent de façon sincère les excuses. Et même le comité de normalisation, il ne faut pas l'écarter. Parce que, comme je l'ai toujours dit, Sébastien, je termine par là. Kader a dit que, tout le monde le dit, faisons en sorte qu'il n'y ait plus le comité de normalisation. Mais moi, je ne suis même pas dans faisons en sorte. Avant même qu'il n'y ait le comité de normalisation, Sébastien, vous vous souvenez? En novembre, décembre 2020, vous avez fait de nombreuses émissions. On a tiré l'attention de la famille du football ivoirien sur le caractère nocif du comité de normalisation. Mais à l'époque, on nous a traités de personnes qui ne voulaient pas que le football ivoirien avance. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'on avait cette lucidité-là même avant. Maintenant, ça s'est passé. OK. Donc, il y a ces deux parties-là qui se sont tiraillées pendant 10 ans. Et puis, le comité de normalisation est devenu cette troisième partie qui, lui aussi, doit venir prendre. Parce que c'est le comité de normalisation qui, officiellement, a livré à la vindicte populaire des dirigeants du football ivoirien. C'est ça, Sébastien. Des gens étaient traités de voleurs, des enfants. M. Déoulé Omer, au cours d'une conférence de presse, a eu à dire que ce qui lui fait mal, c'est que ses enfants rentrent et ses enfants lui disent « Mais papa, on nous dit que nous sommes des enfants de voleurs. » Et ça, c'est parti d'où? Nous sommes vivants en Côte d'Ivoire, on sait d'où c'est parti. C'est ça, Sébastien, le véritable problème. Que tout le monde reconnaisse ses erreurs et puis on passe l'éponge. Sinon, ce n'est pas le quitus là qui va faire qu'on va passer l'éponge. Non, je ne crois pas. D'accord. Oui. Alors oui, c'est ça. Et je trouve tout ça aberrant sur le Conor. Parce que, Sébastien Wognier, quand vous avez dirigé une société, quand vous êtes chef d'entreprise, vous savez que quand vous dépensez de l'argent pour former vos cadres, c'est pour qu'ils continuent de servir dans votre société. Dans vos sociétés. Ou peut-être ailleurs. Ou peut-être ailleurs. Mais dans vos sociétés, surtout parce que c'est vous qui avez dépensé l'argent pour les former. Vous prenez 20 millions de francs pour aller former 2 individus. Et pourtant, vous savez que ces 2 individus ne vont plus servir à la FIFA parce qu'ils vont à la retraite. Et c'est vous qui avez traité les gens de voleurs.
C'est ça que nous avons combattu depuis novembre 2020. Voilà. Alors, messieurs, je vais venir à vous, mais juste, il faut qu'on se comprenne. Ici, c'est un débat. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que Pierre ou Paul a dit, on peut juste demander et on vous donne la parole. Parce que la scène que vous avez donnée tout de suite à l'antenne, ce n'est pas joli. Alors, je souhaite qu'on aille tout doucement et qu'on puisse se comprendre. Allons-y, monsieur. Alors, je voulais juste rappeler que, comme Magoula fait bien de le rappeler, hein, et à justice d'ailleurs, moi j'ai été toujours contre le comité, bien avant son installation, parce que je savais, avec les expériences qu'il y a eu partout en Afrique, que ce n'était pas une bonne chose. Et donc je n'ai jamais soutenu, parce que je savais qu'avec ce comité de normalisation-là, ben, forcément, on sera encore sur ce plateau-là en train de débattre des bons, des conséquences, tout ça. Je n'ai jamais été pour le comité de normalisation. Mais je dis, je ne peux pas accepter qu'on vienne sur un plateau de télévision dire que c'est le comité de normalisation qui a favorisé l'élection d'un individu, alors qu'il y a eu une campagne ouverte avec 3 candidats, Didier Drogba, Sori Diabaté et Idriss Diallo. J'ai l'impression que le péché d'Idriss Diallo, c'est de s'être présenté comme candidat. Mais le pire, c'est de les avoir gagné, ces élections. J'ai l'impression qu'on attend M. Idriss Diallo avec des machettes, on attend la moindre décision, on attend le moindre fait de geste pour le taillader. J'ai dit non. Pendant 10 ans, on a vécu comme ça, pendant 10 ans. Et c'est pour ça que je parle d'acassement des présidents. Là où vous voyez peut-être la facilité, c'est vous qui avez parlé de... C'est vous qui avez employé l'expression « passer l'éponge ». Moi, j'ai dit peut-être que les présidents sont agacés. C'est mon sentiment. De ressasser chaque fois les mêmes choses. Est-ce qu'il ne faut pas s'ouvrir de nouvelles perspectives? Mais quand on veut endosser, on veut faire endosser la responsabilité de ce qui s'est passé au nouveau comité exécutif, non. Non. On ne peut pas dire sur un plateau de télévision, venir dire que c'est Mme Daou Gabala qui a fait élire monsieur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'histoire est trop récente. Il y a eu 3 candidatures. Il y a eu un deuxième tour très serré entre Sori Diabaté et Idriss. En quoi est-ce que Mme Daou Gabala a joué en faveur de M. Idriss Diallo? Il ne faut pas faire croire ce qui n'existe pas. D'accord. Alors, Serge, il a fini de parler. Vous allez parler. Kader, vous restez tranquille. Je suis calme. Ok. Quand je disais tout à l'heure que Mme Daou Gabala a organisé des élections à la suite desquelles Idriss Diallo est devenu président, je n'ai jamais dit que c'est elle qui a permis à ce qu'il y ait... Tout le monde sait qu'il y a eu des élections. Mais celui qui est sorti gagnant, c'est vrai que ça a été difficile, c'est Idriss Diallo. Voilà pourquoi, vous voyez pourquoi je le dis. Lors de la passation, des charges entre Mme Daou Gabala et Idriss, il a dit: je vous remercie pour la qualité du travail effectué, tout. Merci pour tout. Malgré, contre vents et marées, vous avez pu organiser des élections à la suite desquelles j'ai été élu. Je dis, je prends les propos de M. Idriss Diallo. Donc, je veux dire que ça n'a pas été comme une lettre à la poste, c'est sûr. Mais je veux dire, dans cette élection organisée par le CONOR, il est sorti gagnant. Je n'ai pas dit qu'elle lui a permis d'être, puisque ce sont les clubs qui ont voté. Et on a vu qu'il y a eu un deuxième tour. Voilà ce que je dis. Je n'ai pas dit que c'est elle qui lui a permis d'être. Il a fait sa campagne, il a eu des votes, ça a été serré, et tout le monde sait. On a vu ce qui s'est passé à Yamoussoukro. On ne peut pas tromper les Ivoiriens. Mais je veux dire, comme vous sortez vainqueur d'une élection organisée par cette dame, vous avez été élégant pour lui dire merci de nous avoir parlé de lui, c'est normal. Mais je n'ai pas dit que l'élection d'Idriss Diallo souffre d'éligibilité, de problèmes de contestation. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, je reste avec vous pour l'autre question. Est-ce que les clubs n'ont pas eu peur de la CAF, ou bien de la réaction de la CAF, ou bien de la FIFA? Non, quand vous parlez de peur, je dirais qu'on a tellement eu trop de problèmes en Côte d'Ivoire ces derniers temps avec le football, avec des élections, avec comité de normalisation et tout. Aujourd'hui, je prendrais l'expression de Magoula, l'agacement. Aujourd'hui, les clubs veulent faire l'économie des palabres et jouer. On a vu les conséquences du Covid. Pendant un moment donné, nos clubs ne jouaient pas. Et les présidents de clubs avaient comme des problèmes pour pouvoir entretenir des joueurs pendant le Covid. Ça a été une difficulté majeure. Pendant près de 9 mois, vous avez des joueurs qui n'étaient pas payés. Donc aujourd'hui, comme la reprise des activités est devenue plus ou moins normale, eh bien les clubs aujourd'hui veulent passer à autre chose. Donc je pense qu'ils sont un peu agacés par la situation qu'a connue la Côte d'Ivoire. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire connaît un comité de normalisation. Depuis 1960, avec l'élection du premier président de l'Afrique, Germain Kofi Gado, jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a jamais connu de normalisation. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu de crise ouverte avec des dirigeants qui vont
dispersé à la FIFA pour qu'on tranche. Donc je pense que tous ces éléments-là ont amené les clubs fatigués à vouloir véritablement jouer et laisser passer certains éléments. Mais, comme on le dit, Magoula le dit, il y a des choses qui se sont passées qui sont trop fortes pour qu'on oublie cela. On a oublié à un moment donné qu'on était des Ivoiriens. Ils étaient en chien de faïence comme s'ils avaient affaire à comme si c'était une bataille guerrière entre deux pays différents. Non, on a vu certains dirigeants qui étaient complètement contre un individu, comme s'ils ne se connaissaient pas avant. D'accord. Donc je pense que ce sont ces situations que nous devons dénoncer. Alors messieurs, on va, vous savez, le temps passe vite. Hein. On va parler d'un élément qui a été un véritable débat au niveau donc à l'Assemblée générale ordinaire. Il s'agissait donc de la montée et de la descente en Ligue 1. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de... C'est vrai que tout a été dit, mais c'est la fin du suspense alors. Oui, allez-y. Oui, c'est la fin du suspense, Sébastien Ounier. Parce que déjà, juste après le match de l'Africa Sport face Stade Africa, il y a un communiqué qui a été pondu par la direction exécutive, par le directeur exécutif de la FIF, annonçant que aucun club ne descendrait. C'est ça, ça tuait le suspense. Parce que derrière, il y a des clubs qui étaient mal lotis et il y a des clubs en première division et en Ligue 1 qui se battaient pour... Il y avait un challenge. Mais après ce communiqué, le suspense est complètement mort. Mais pourquoi ça fait jaser? Ça fait jaser parce que les règlements spéciaux de la Fédération ivoirienne de football disent qu'en première division, à la fin de la saison, il y a 2 clubs qui descendent. En deuxième division, à la fin de la saison, il y a 2 clubs qui montent. Maintenant, si, comme c'est le cas aujourd'hui, nous sommes dans une année transitoire pour la saison prochaine, eh bien, vous voulez contenter tout le monde, il faut contenter tout le monde. Les règlements permettent même qu'on aille jusqu'à 18 équipes en première division. 18 clubs. Mais il faut l'argent. Mais ils ont l'argent. Ah non. Ils ont l'argent. Je suis désolé, mais ils ont l'argent. Ah non, si on peut organiser le championnat à 16, c'est qu'on peut organiser le championnat à 18. C'est pas évident. Ah si. Moi, je peux vous démontrer ça. Maintenant, ce n'est pas le moment, mais je le dis quand même. Voyez-vous, ne donnez pas l'impression que vous voulez aider les clubs qui vous ont aidé à être président, à être élu. C'est ça qui n'est pas bien. Parce que il y a des clubs, par exemple, les clubs qui étaient mal placés dans ce championnat, des clubs qui étaient mal placés dans ce championnat ont arrêté de payer leurs joueurs parce qu'ils étaient dans le club, dans le secret des dieux. Ils ont arrêté de payer les salaires des joueurs, les primes de match. Ah bon? Parce qu'ils savaient que, victoire ou pas, défaite ou pas, ils ne seraient jamais relégués. C'est ça, l'anomalie. Mais vous êtes venus, le comité de Idriss Diallo est venu dans un esprit de fair play. Comment ils ont appelé leur... C'était quoi leur slogan rassemblement, non? Pour le rassemblement. Mais si vous maintenez des clubs comme CO Korogo, qui ont 15 points en 26 matchs, et que pendant ce temps, à Ligue 2, il y a des clubs qui ont 20 points, 25 points, et qui sont 2e ou 3e, ou même le dernier à 25 points, il faut faire en sorte que cette année, on ait au moins 4 qui montent en première ligue. Ça, c'est votre proposition. Oui, mais ça doit être débattu par les membres. D'accord. Je suis d'accord avec voilà. Magoula Diop. Imaginez-vous, oui. Imaginez-vous Sébastien Ounier, si à la place de CO Korogo, qui est dernier, si c'était Bassam, ou bien si c'était Lys, je ne suis pas sûr que le comité exécutif aurait pris cette décision. Je ne suis pas sûr. D'accord. Allez-y. Oui, Sébastien, il y a certains soutiens de M. Idriss Diallo qui disent les chiens aboient, la caravane passe. Bon, les chiens vont aboyer quand même. Les chiens vont aboyer quand même, les chiens vont se faire entendre. Vous savez, la décision est prise. Nous jugeons cette décision. Une décision peut être prise même par une assemblée nationale. Et puis on peut la juger. On peut dire que cette décision est mauvaise et que l'assemblée a été mal inspirée. Dans le cas d'espèce, de mon point de vue, le comité exécutif de la FIF a été mal inspiré. Sa décision n'est pas une bonne décision.
aussi bien dans la forme que dans le fond. Quand vous prenez la forme, Sébastien, les tests de la fédération disent qu'à tout moment, le comité exécutif peut convoquer une assemblée générale extraordinaire. Si vous avez fait une assemblée générale le 11 juin, si vous êtes face à une situation complexe, convoquez rapidement une assemblée générale. Là, Aimé vient de faire une proposition. Peut-être que cette proposition aurait pu sortir de cette assemblée générale-là et elle aurait fait une sorte d'unanimité en montant jusqu'à 18. Donc, faire monter les deux premiers de chaque poule de Ligue 2, donc 4 clubs de Ligue 2, et puis on maintient les deux choses de la Ligue 1. Ça aurait pu être une proposition, entre autres. Mais il n'y a pas eu cette possibilité-là qui a été donnée d'échanger. Le comité exécutif a décidé sur la base d'un test que nous connaissons tous. Un test que M. Sidi Diallo a utilisé ici, il a été massacré. Parce qu'on le traitait de dictateur, de quelqu'un qui aimait prendre des décisions unilatérales. Mais c'est sur la base de ce même test-là qu'il décidait. Donc, le comité exécutif a décidé en disant que c'est un pouvoir, il a usé de son pouvoir discrétionnaire. Non. C'est ce qu'ils ont eu à dénoncer par le passé. Donc, quand c'est comme ça, vous ne faites pas la même chose. Vous appelez, convoquez une assemblée générale extraordinaire, et puis on débat. À la suite de cela, il y a une décision qui est prise, et tout le monde adoube cette décision-là. La décision, ça c'est au niveau de la forme. Parce qu'on dit que oui, qu'on ne peut pas dépasser le 30 juin et tout ça. Mais donc, rapidement, vous convoquez une assemblée générale. Au plus tard, 9h, midi, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, dans le fond, pourquoi la décision est mauvaise? Je ne vais même pas revenir sur le fait que 2 clubs doivent descendre. Mais ça, franchement, 2 clubs de Ligue 1 doivent descendre. Ici, les championnats ont été disputés dans leur entièreté. Les 26 journées de la Ligue 1 ont été disputées. Donc, personne ne peut dire que j'aurais pu avoir d'autres points. En ce moment, il faut clairement appliquer les tests, faire descendre les 2. Maintenant, ce que je suis en train de dire, la décision de ne pas faire descendre les 2 derniers de la Ligue 1 a obligé le comité exécutif à déséquilibrer la Ligue 2. C'est ça le problème. La Ligue 2, c'est tout joué 12 clubs par poule, 24 clubs. Donc, on a une poule, chaque poule est constituée d'un nombre pair. Il n'y a pas de club exempté par journée. Mais en voulant, ils n'aiment pas ce terme, mais vraiment c'est le terme, en voulant protéger ces 2 clubs-là, pour ne pas qu'ils descendent, on a déséquilibré la Ligue 2. Et donc, comme on ne veut pas faire descendre en Ligue 1, évidemment qu'on ne va pas appliquer la descente en Ligue 2. En n'appliquant pas la descente en Ligue 2, on se retrouve à faire monter les 4 clubs de Détroit. Et donc, au lieu de 24 clubs en Ligue 2, on se retrouve à 26 clubs. Et l'année prochaine, on va se retrouver à 13 clubs dans chaque poule. Vous avez posé la question tout à l'heure à Tchétchène, mais où ils vont trouver l'argent? Mais au lieu de 24 clubs, 26 clubs. Donc, on aurait pu faire 18 clubs aussi. Ce ne sont pas les mêmes. De façon exceptionnelle. On va donner la parole à Kader Guilavogui. Bon, Sébastien, après, je vais vous rappeler peut-être des chiffres. Lors des élections présidentielles à la FIF, le 2e tour entre M. Sori Diabaté et M. Idriss Diallo. Je crois 3 voix d'écart entre les deux. 2 voix. 63 contre 61. 2 voix d'écart. Ça veut dire que l'écart était très mince. Une bataille serrée entre M. Sori Diabaté, qui a passé 18 années à la Fédération ivoirienne de football, qui a tissé des liens, qui a une relation solide, qui a su entretenir cette relation-là. Et puis M. Idriss Diallo, qui faisait son retour, on va dire par la grande porte, au niveau du football ivoirien. Alors, vous pensez que M. Idriss Diallo, qui m'excuse du thème, est assez fou pour se comporter comme un président de clan ou un président d'un camp, alors qu'il est président de la Fédération ivoirienne de football depuis le 23 avril? Vous pensez qu'il est assez fou pour prendre ce risque-là? Quel intérêt a-t-il à vouloir satisfaire ses amis, alors qu'il est aujourd'hui président de la Fédération ivoirienne de football? Non, je pense qu'il est suffisamment intelligent et suffisamment responsable pour ne pas tomber dans cette bassesse-là. Je pense qu'il est
totalement investi et conscient du fait qu'il est président aujourd'hui de la Fédération ivoirienne de football et qu'il n'a aucun intérêt, alors là, aucun, à venir se liguer contre lui, eh bien, ses adversaires d'hier. Lui qui parle du rassemblement. Donc je ne crois pas à la thèse de « il a pris une décision pour favoriser ». Non, je ne pense pas ça. Parce que laissez-le finir. Dans le même cas de figure, le président de Adiaké, qui a fini deuxième de la poule A derrière l'AS Denguélé, mais il est dans le comité exécutif. Il était là qu'on prenait la décision. Mais lui aussi, il peut se plaindre. Lui qui est dans le comité exécutif est frappé par cette décision de ne pas organiser de barrage. Donc on va me dire que M. Idriss Diallo n'a pas tenu compte de cet ami-là qu'il a soutenu pendant les élections. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on dépasse ça. Il faut qu'on dépasse ça. La fédération s'est trouvée dans une situation exceptionnelle. Et Magloire le dit, quand on arrive dans ce genre de situation-là, c'est pour ça qu'il y a un comité exécutif. C'est pour prendre aussi des décisions. Pour les cas qui ne sont pas prévus. Pour prendre aussi des décisions. Ce que Tchétché me dit, ce sont des propositions. Comme le COMEX l'a dit lors de l'Assemblée générale du 11 juin, que la Ligue professionnelle et la Ligue amateur, dirigée par M. Salih Bictogo et M. Issouf Diabaté, allaient en concertation avec le club. Et puis faire des propositions au COMEX qui allaient entériner. Il n'a jamais été question, à aucun moment il n'était question de répartir en Assemblée générale. Ça a été dit le 11 juin. En 2019, souvenez-vous, on a arrêté le championnat à 4 journées de la fin. Il y avait 2 points d'écart entre la SEC et le Racing. Est-ce qu'il y a eu une AG pour déclarer le Racing champion de Côte d'Ivoire? Non. Et je suis d'accord avec cette décision-là qui a été prise. Mais par la même occasion, dans le même temps, on a décidé de faire jouer des barrages en Ligue 2. Mais est-ce qu'on a pris cette décision-là de consacrer le Racing champion de Côte d'Ivoire pour manger, pour casser du Roger Oigné, qui, on le sait, était farouchement opposé à Siri Diallo et à son âme, et à Sori Diabaté? Non, je ne crois pas. Parce qu'on était dans une situation d'urgence. Est-ce qu'en Ligue 2, quand on a décidé de faire jouer des barrages avec le Stella et l'US Bafin qui devait monter, est-ce qu'on a dit que c'est pour casser du Big Togo ou pour casser le président Sinali? Non, je ne crois pas. Ce sont des mesures qui s'imposent. À un moment donné, il faut arrêter de voir la petite bête partout. Il avait la possibilité de faire monter. Je suis d'accord. Qu'on me dit que 2 clubs doivent descendre. Là, je suis entièrement d'accord. Mais par quel procédé? On me dit qu'il faut qu'on fasse monter 4 clubs de Ligue 2. C'est une proposition. Mais le COMEX a décidé de suivre une autre piste. Mais est-ce que ça fait d'elle une entité qui vient pour satisfaire ses amis? Non, je ne crois pas à cette thèse-là. D'accord. Soit. Laissez-le parler. Parce que oui, je vois que vous avez un chrono à main. Je vais aller très vite. Je voulais juste demander à Kader, la question que je me pose, c'est pourquoi prendre 26 clubs en 2-2 pour faire 2 poules de 13-13 quand on sait que forcément, toutes les journées, il y aura des clubs qui seront exempts. Mais le problème, c'est que, même à l'Assemblée générale ordinaire, les clubs n'en parlent pas. Donc, les clubs sont satisfaits. Bon, tu m'excuses, mais bon, je n'ai pas le choix. Allons-y, monsieur. Moi, je dirais que je m'attarde même sur la qualité du championnat qui en découle. Voilà, parce que quand vous dites, on parle de descente, de montée, moi-même, je m'attarde sur la qualité du championnat de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est 14e. On a un dernier qui a 15 points. Je ne sais pas qui soutient. Est-ce qu'on rend service à la SEC Mimouza qui va en compétition africaine? Est-ce qu'on rend service à Gagnoa qui va en Coupe de la Confédération? La SEC a eu 19 victoires, je crois 6 matchs nuls et une défaite. Mais je veux dire que quand vous prenez de telles décisions, on nous a dit que c'était à Salif Bitogo et à Diabaté Youssouf à qui on donnait donc, la carte blanche pour trouver la solution en voyant les clubs. Est-ce que les deux-là ont rencontré les clubs pour en parler? Oui. S'ils l'ont rencontré, est-ce qu'en sortant de là, les propositions qu'ils ont faites au COMEX, est-ce qu'on le savait? On ne le savait pas. Ça, c'est un. Maintenant, c'est ce que j'ai dit, avec un tel niveau de championnat, un tel niveau, est-ce qu'on rend service? Maintenant, quand on nous parle de la date du 30 juin, regardez CAF Online. CAF Online a montré que la CAF a prolongé jusqu'au 30 juillet le nom des clubs qu'on doit déposer en compétition africaine. Les 2 clubs, c'est-à-dire celui qui va en Ligue des Champions et puis celui qui va en Coupe de la Confédération. Jusqu'au 30 juillet. 30 juillet, ils n'ont qu'à regarder. Je n'ai pas eu le temps de vérifier avant de venir. Maintenant, 30 juillet, regardez le truc. J'étais avec Choualio demander quand on regardait ça tout à l'heure avant de venir. Donc, que Korogo descende en 2e division où la CAF n'en a pas besoin. La CAF a besoin des 2 clubs qui vont aller en Ligue en Coupe africaine.
que ce soit donc la SEC, l'espèce qui est champion de Côte d'Ivoire, ou Gagnoa qui est le deuxième. Donc je veux dire, ces décisions plus ou moins fantaisistes qui ont été prises, selon moi, et hâtives, et n'arrangent pas notre championnat et n'arrangent pas nos clubs engagés en Coupe africaine. Parce qu'au même moment où ils disent que le 30 juin, on s'arrête, il y a des pays qui jouent actuellement. En Gambie, ça joue un championnat, jusqu'à présent. En Égypte, ça joue. Donc je veux dire qu'ils sont aussi sur le continent, ils sont gérés par la Confédération africaine de football. Donc je veux dire, l'argument selon lequel FIFA Connect nous dit, au-delà du 30 juin, les compétitions, mais il y a des pays qui jouent en championnat. La Gambie joue et l'Égypte joue le championnat. Et quand on sait que l'équipe la plus titrée dans les compétitions africaines, c'est comment il s'appelle? Al-Ahly d'Égypte. Donc je veux dire, quand on voit tout cela, au-delà des esprits partisans, qu'est-ce qui est bon pour nos championnats? Moi, c'est ça. Mon interrogation, c'est ça. Quel avantage ça donne à notre championnat? Parce qu'au-delà de tout, les compétitions qu'on fait, c'est pour permettre d'avoir un champion, d'avoir un vice-champion et de savoir qui va aller, qui ne va pas. Aujourd'hui, est-ce que c'est avantageux pour la saison prochaine de prendre une telle décision? Lui, il a parlé, on ne voulait pas parler de ça, mais quand tu es dernier avec 15 points en 26 journées, ça amène aussi à s'interroger. Je ne sais pas qui il soutient, mais je veux dire, la qualité du championnat a complètement régressé. D'accord. Messieurs, avant de venir à vous, nous allons écouter les présidents Diaby Moussa de FC Yamoussoukro et puis Diamamadou de Lys. Une décision là, quand elle se prend, il faut la prendre dans le respect de nos règlements. Et nos textes disent que le règlement spécial dit qu'en championnat national, les deux derniers de la Ligue 1 doivent descendre. Les deux derniers descendent et les deux premiers de Ligue 2 montent en Ligue 1. Ça fait 14. Maintenant, si vous voulez compléter à 16, vous voulez faire des dispositions transitoires, mais vous consultez les clubs, on convoque une assemblée générale extraordinaire et puis les clubs vont décider de ce qui est bien pour eux. Mais si le comité exécutif se substitue à nous et décide, alors là, nous, non, on n'est pas d'accord. On verra ce qu'on va faire, mais ce qui est sûr, nous allons voir comment il faut attaquer cette décision. Nous ne sommes pas d'accord. Je sais combien la Ligue 2 est très difficile et je vais parler, peut-être que ça va fâcher certaines personnes, mais pour moi, je pense qu'il fallait retenir que des critères sportifs, donc faire une compétition. Et puis les meilleurs restent là-haut et puis les autres recommencent l'année prochaine. Et c'est comme ça. Et ça, je le dis, même si j'étais dernier de la Ligue 1, et pour la justice, c'est ce que j'aurais voulu. Parce que je pense qu'il faut permettre aux gens de compétir. Et comme ça, toujours les meilleurs restent là-haut. Les autres descendent, ils apprennent et puis remontent. Alors, messieurs, je vais vous permettre d'écouter aussi la réaction, sinon les explications du président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo. On a très vite fait un procès au comité exécutif. On veut sauver Pierre, on veut protéger Paul, etc. Ça n'a rien de tout ça. La décision est claire, il faut la lire et la comprendre. La décision a été prise sur la base de 3 éléments. Premier élément, c'est que la saison s'arrête le 30 juin. Et ça, ce n'est pas notre décision à nous. C'est une décision qui a été prise par la normalisation avant notre arrivée. La normalisation a envoyé un courrier à la CAF et à la FIFA pour fixer le terme de la saison. Deuxième élément, le terme de cette saison donc, a été, je dirais, figé dans le marbre par l'inscription de toutes nos équipes à ce qu'on appelle FIFA Connect. C'est-à-dire que toutes les équipes de Ligue 1, toutes les licences sont faites à travers un système qui s'appelle FIFA Connect. Et ce système FIFA Connect, parce qu'en début d'année, on a donné la date du 30 juin et formaté pour finir au 30 juin. Ce qui fait que je peux vous montrer une licence. Toutes les licences qui sont émises à partir du 30 juin ne sont plus valables. Alors, donc sur la base de ces éléments-là, quand il y a eu les différents débats, il y a eu plusieurs options. Il y a eu des options de barrage, il y a eu des options sans barrage. Donc nous avons choisi l'option qui rentrait dans le cadre de notre limitation de temps et de possibilités. Et c'est ce qui a donc donné le résultat qui est connu. Ce qui fait que
nous sommes dans l'incapacité d'organiser quelconque barrage, quelconque compétition après le 30. Si on le fait, qu'il y a un blessé, qu'il y a un souci, on est dans l'illégalité. Alors, messieurs, et si Idriss Diallo avait dit, sinon la décision, si c'était tout le monde a dépensé, c'est vrai, alors cette année, personne ne descend, personne ne monte. Ça allait être aussi une très bonne décision. Oui, mais n'est-ce pas? Vous avez une 30. D'accord, en une 30. C'est que monsieur le président de la FIF dit, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Vous ne pouvez pas dépasser le 30 juin. C'est un fait que vous êtes en train... Maintenant, on fait quoi? Vous avez 3 cas de figure. Comme lui-même le dit, il y a un scénario de barrage qui a été proposé. En fonction de ce qu'il a dit, on ne peut pas opter pour ce scénario de barrage. Maintenant, le scénario sans barrage, il y a 2 options. Il y a 2 options. Première option, c'est ce qu'ils ont décidé. C'est-à-dire, personne ne descend en Ligue 1 et puis les deux premiers de la Ligue 2 montent pour faire 16 clubs. Ça, c'est la première option. Maintenant, il y avait une deuxième option. La deuxième option qui avait été proposée par les clubs suite à la réunion de la Ligue professionnelle, c'est on fait descendre les 2 derniers de Ligue 1 et puis on fait monter les 4 premiers, les 4 meilleurs de la Ligue 2 pour faire 16 clubs en Ligue 1. Mais pourquoi ils n'ont pas choisi cette option? Et puis c'est l'autre option qui choisit. C'est ça le problème. C'est ce qu'on dit. Et quand on dit qu'il a protégé des clubs, mais les clubs en question, c'est qui? C'est le CO Okorogo, c'est Boaké FC. C'est Okorogo, c'est le club auquel appartient M. Malik Toé, qui est premier vice-président de la Fédération ivoirienne de foot. Non, Sébastien, non, mais quand on parle, les autres ne parleront pas. Non, mais en 10 secondes. Oui. C'est Okorogo, de M. Malik Toé, Boaké FC, de M. Issa Diabaté. Il y a en Ligue 2, il y a le Siroko FC, qui est un soutien de M. Idriss Diallo, et puis Espérance de Boaké, dont le président est membre de la Ligue professionnelle. Voilà pourquoi on parle comment on appelle, d'avoir favorisé des amis. Oui, mais attendez, c'est vous qui dirigez le débat. Il est en train de prendre ton temps. Sébastien Ounier, moi je suis gêné. Oui. Donc Adiaka a été sacrifié. Il prend ton temps encore. Je suis un peu gêné. Adiaka a été sacrifié au profit de... Je suis gêné par ce que dit le président. Quand il martèle que la date limite, c'est le 30 juin, qu'à partir de là, on ne peut plus rien faire, moi, ça me gêne parce qu'il rejette tout sur le Nord. Mais depuis son élection, il a eu le temps. Le secrétaire général de la CAF, il est toujours à Abidjan ici. Il ne peut pas dire que Véron Moussengo est toujours à Abidjan ici. Parce qu'ils ont des bureaux ici. Ils ont des bureaux à la Rivera ici. Il ne peut pas, le président ne peut pas dire que un coup de fil à la CAF pour voir si nos champions sont déjà connus. Gagnoua et la SEC Mimoua sont déjà connus. Donc il ne s'agit pas d'avoir de nouvelles licences. C'est le même championnat qui continue avec ces barrages-là. On vérifie aujourd'hui que la date du 30 juin n'était pas une date butoir, aussi butoir que veut laisser penser le président. Mais j'ai l'impression que pour lui, pour le président, pour qui j'ai beaucoup de respect, il pense que quand il dit quelque chose, il ne peut plus revenir en arrière. Un grand homme n'agit pas comme ça. On peut se tromper, et tout le monde peut se tromper à tout moment. Il faut avoir le courage de se dédire, quelquefois. D'accord. Allons-y. Il y a quelques semaines de cela, quelqu'un sur ce plateau disait que les fédérations africaines ne sont pas organisées. C'est un vrai fourre-tout, c'est un vrai, excusez-moi du terme, mais c'est un vrai bordel. Qu'en France, par exemple, quand on connaît la date du début du championnat et on connaît la fin. Mais pour une fois en Côte d'Ivoire, qu'on veut faire comme ceux qui sont organisés, on nous dit qu'on doit outrepasser. C'est ce que je ne comprends pas. On connaît la date du début de la saison aujourd'hui, on connaît la fin, on nous dit non, la fin est là, mais on peut, comme on est africain, on a l'habitude de... Mais pour une fois, on veut respecter ça, on nous dit non. Et on revient encore à dire qu'on veut favoriser. Bon, ça c'est un avis, je respecte. Mais je dis, avant même que la fédération ne prenne fonction le 4 mai, le service qualification avait déjà adressé un courrier à la FIFA pour demander prorogation justement. Et ils ont observé une fin de non-recevoir. Et la CAF, juste après, a rappelé encore qu'il fallait respecter la date du 30 juin. Donc vous voulez qu'un nouveau comité exécutif qui vient d'arriver, après 3 mois seulement, rentre déjà en bisbille avec la CAF et la FIFA. Merci.
Allez-y. Ça, je ne comprends pas. Maintenant, moi, ce que je voulais dire... Quand l'intérêt a la fédération... Non, c'est fini. Ce que moi, je voulais dire... Oui, ce que je voulais dire, comme ce comité exécutif actuellement respecte ce que le CONOR a dit, maintenant, quelle est la disposition que le CONOR a dit pour les clubs qui devaient descendre en deuxième division? Puisqu'ils nous disent qu'ils respectent ce que le CONOR a dit, c'est que c'est le CONOR qui a dit que le 30 juin, eh bien, ils ont envoyé un courrier dans ce sens pour dire que le championnat s'arrête et tout. Maintenant, le CONOR qui a organisé, puisqu'ils ont pris le train en marche. Le CONOR ne savait pas qu'il allait partir. Non, attendez. Je veux dire, quand on a organisé, comme je veux dire, le CONOR a pris des décisions de début de championnat. Maintenant, pour la fin, pour ceux qui vont descendre et ceux qui vont monter, je pense que le CONOR avait des décisions qui avaient déjà été prises. Qu'est-ce que le CONOR a dit dans ce sens? Pour dire que... Ah non, s'il vous plaît. Dites-nous. Vous avez parlé. Quand le CONOR a organisé ce championnat... Le CONOR n'a rien dit. Quand le CONOR a dit quoi dans ce sens? Le CONOR ne pensait pas qu'il allait partir. Donc c'est une organisation. Non, il pensait qu'il n'allait pas partir. Non, mais ce que je veux dire, quand vous organisez un championnat de Ligue 1, de Ligue 2, vous savez... C'est clair que les deux derniers descendent. Alors, donc, qu'est-ce que le CONOR a dit? On voulait savoir, puisqu'ils ont pris le train en marche. Mais là, ils prennent le CONOR a dit. Ouais, mais non, on ne le sait pas. Ah, mais donc je veux dire... Comment vous voulez qu'on sache ce que le CONOR a dit? Laisse-moi finir de parler. Donc, je veux dire, on revient à l'inorganisation. Parce que tu ne peux pas organiser un championnat... C'est votre chanson. 30 secondes. Oui, tu ne peux pas organiser un championnat. Ce n'est pas ma chanson. Tu ne peux pas organiser un championnat et puis ne pas savoir... Non, s'il vous plaît, vous avez parlé, vous avez dit de discipline. Vous organisez un championnat et à la fin du championnat, vous ne savez pas quelles sont les dispositions que vous prenez en cas de montée ou de relégation. C'est le CONOR qui a organisé depuis le début. C'est eux qui ont envoyé le courrier le 30. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit en la matière quand ils organisaient ce championnat que Idriss Diallo a pris en marche après son élection? Ça encore, il y a un flou artistique. Mais qu'est-ce qu'on n'a rien dit? Je veux dire, c'est le CONOR qui a organisé, qui devait nous situer là-dessus. Ben Bokar Séraphin, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous, messieurs. J'ai été très ravi de vous écouter. En tout cas, nous avons partagé un très bon moment. Alors, monsieur Idriss Diallo, voilà, ce sont des avis partagés. Je pense qu'au niveau du sport, il y a une seule chose qu'on retient, c'est le fair play. Eh bien, le débat est ouvert et cette émission appartient à tout le monde. Si vous avez des propositions, des réactions, eh bien, le numéro de Ouyen également est ouvert. Vous pouvez nous appeler à tout moment. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2. Merci. Merci.